au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, chapitre 3, verset 7, on jeta, qu'est-ce qu'on a jeté? Le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e, qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en quoi? En repos. Voyez, le peuple juif, ce peuple hébreu, qui était le peuple qui était sorti quelque temps en arrière de la terre de l'esclavage pour entrer dans la terre promise, il agissait d'une façon différente. Vous voyez à quoi servaient les lois. Et à vrai dire, cette différence, elle ne se résume pas à la loi, mais elle se tourne, elle concerne l'attitude. Ils sont venus vers Haman, et Haman, est allé vers le roi Assuérus, comme il s'appelle, il est allé, il a dit, écoute, il y a un peuple ici qui commence à jeûner. Il y a un peuple ici qui se fait remarquer de tous les autres peuples. Et ce n'est pas bon que cela soit comme ça. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, il agissait d'une autre façon. Il ne mangeait pas la même nourriture. Il ne s'enveloppait pas avec les mêmes fêtes. Il ne s'enveloppait pas avec les mêmes traditions. Et à partir du moment que vous laissez d'obéir au système de ce monde, à la volonté de ce monde, vous commencez à être mal vu. Par exemple, à l'école, la jeune fille qui tient à obéir à Dieu, et qu'elle n'est pas fanatique, mais elle sait rester à sa place, elle ne s'enveloppe pas avec d'autres jeunes filles qui courent derrière les garçons, qui se laissent faire, et tant de choses que nous savons. Mais elle garde une posture, cette jeune fille, est-ce qu'elle est bien vue? Non. Le garçon, par exemple, qui n'est pas à l'école, qui ne court pas derrière les filles, mais qui garde une posture, un comportement, qui ne veut pas fumer, qui ne veut pas boire, qui ne veut pas se mélanger aux conversations, aux blagues, pardonnez-moi l'expression blague, hein, aux blagues de ce monde, il n'est pas bien vu. Si je bois, si je fume, si je vole, si je tape, si je fais ceci, si je fais cela, dans le monde dans lequel nous vivons, les autres vont bien nous voir. Ah, comment ça a été ta fin d'année, la fête, ton réveillon? Et une dit, ah, moi je suis allé à Champs-Élysées. Ah, il y avait tant de champagne. Ah, moi je suis allé à tel endroit. Ah, on a mangé ceci, cela. Et toi? Moi j'étais à l'église. Pardon? Tu étais où? À l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a quelques-uns qui ont honte de dire, non, moi je suis allé nulle part, mensonge. Elle a été à l'église, mais elle sait que elle dit qu'elle a été à l'église, elle sera victime de quoi? De moquerie. Comprenez? Elle commence à être mal vue. Elle n'est pas bienvenue. Elle est mal vue, elle n'est pas bien reçue. Et le peuple hébreu n'était pas non plus bien quoi? Reçu, bien vu. Alors la Bible dit qu'à ce moment-là, Haman, cet homme qui était possédé, on va parler de lui toute la semaine. Cet homme, il a montré au roi qu'il fallait exterminer tous les Juifs, dit la Bible. Regardez, verset 13. Dit comme ça, ils envoyaient même des lettres. Verset 13 maintenant. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces de qui? Pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr qui? Tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en seul jour, le 13e du 12e mois,
qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partiront toute hâte d'après l'ordre du roi. Et l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi Iamon était à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Regardez le pasteur. C'est ça que Dieu veut nous montrer. C'est que là où vous allez, ce n'est pas une question d'être blanc ou noir. Ce n'est pas une question d'avoir des papiers ou pas. Ce n'est pas une question physique, mais c'est une question spirituelle. À partir du moment, regardez bien le pasteur, que vous donnez votre vie au Seigneur, que vous marchez avec le Seigneur et que vous savez que votre vie, elle est au Seigneur, vous êtes reconnu dans ce monde comme étant sectaire. Le monde, la Dieu, n'a pas l'intérêt que vous et moi, nous agissions d'une autre façon. Le monde ne veut pas que vous qui êtes ici ce matin, que vous prospériez. Les personnes ne veulent pas que vous réussissiez. Le diable veut que vous soyez guidés, ou soit par un esprit religieux qui anéantit la foi, ou par un esprit qui accepte ce que la société impose. Mais quand on décide de changer, nous payons le quoi? Le prix. On a décrété partout qu'il serait tué. Hommes, vieux, enfants, femmes, bébés, tout le monde devrait être tué dans un seul jour. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il y avait Esther, qui était elle-même d'origine juive, et qui était dans le palais du roi, qui était devenue reine. Mardochée, il n'était pas avec le roi, il était dehors du royaume. Et il savait qu'il ne dépendait pas du roi pour être épargné, mais qu'il dépendait de qui? De Dieu. Lorsque la personne, elle sait que sa vie appartient à qui? À Dieu, elle ne dépend pas ni des uns, ni des autres. Si elle peut faire appel, elle fait appel parce que j'ai quelqu'un qui travaille là-bas, j'ai quelqu'un qui peut m'aider, amen. Mais elle ne met pas son appui sur les autres, elle met son appui sur qui? Sur Dieu. Comme Mardochée l'a dit, il a dit, écoute, ne pense pas parce que tu es dans le palais du roi que tu seras épargné, parce qu'on va découvrir tes origines. Ce n'est pas par hasard que tu as été fait règne, que tu es dans le royaume. Mais sache que si tu te tais, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, nous allons quand même avoir le secours. La personne qui a sa vie entre les mains de qui? Elle ne craint rien parce qu'elle sait que Dieu est toujours là.